Au moins être peut-être conseillé sur des démarches administratives. Je pense que l'UNEDIC doit accompagner les entrepreneurs à travers des aides. Depuis une quinzaine d'années, l'entrepreneuriat connaît un véritable boom en France. En 2022, on a même enregistré un record avec 1,1 million de créations d'entreprises selon l'INSEE. C'est du jamais vu. Pour éclairer ce phénomène, l'IFOP a réalisé, pour le compte de BPI France Création, une enquête nationale sur l'appétence des Français à entreprendre. L'UNEDIC s'est associé au volet consacré aux demandeurs d'emploi. Et que montrent les résultats ? Eh bien, la moitié des chefs d'entreprise affirment qu'ils étaient inscrits à Pôle emploi au moment où ils se sont lancés. L'assurance chômage apporte en effet un soutien non négligeable aux entrepreneurs. En 2022, près de 150 000 allocataires sont entrés dans un des dispositifs dédiés à la création d'entreprises. Aujourd'hui, lorsqu'on est demandeur d'emploi, on peut être accompagné de deux manières pour créer une entreprise. D'abord, il y a l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ARE. C'est l'allocation chômage qui peut être cumulée avec des revenus d'activité non salariés. Deuxième dispositif, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, l'ARCE ou l'ARS. C'est l'aide qui permet à l'entrepreneur d'obtenir rapidement un capital, versé en 2 fois, et composé de 60% du montant de ses droits chômage restants à la date du début d'activité. Ce soutien à la création d'entreprise nécessite un engagement financier de l'assurance chômage. C'était 3 milliards d'euros en 2022, soit environ 9% des dépenses globales d'indemnisation. Quand on pose la question aux entrepreneurs, c'est très clair, ces aides sont utiles. Pour plus de 1 chef d'entreprise interrogé sur 3, les aides ont permis de gagner du temps. Pour plus de 1 sur 4, elles ont permis de moins s'endetter et 1 sur 10 déclarent que leur projet aurait été impossible sans aide.